Crypto-monnaies. Découvrez le top 5 des levées de fonds du mois de décembre 2024. Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de décembre 2024 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus d'1,8 milliard de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel, dont plus d'1,2 milliard ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux. Les principales levées de fonds en décembre, plus d'1,8 milliard de dollars investis dans les entreprises crypto. Chaque mois, de nombreux tours de table, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent se développer. En décembre 2024, les projets crypto ayant organisé des tours de table ont réussi à lever 1,424 milliard de dollars, dont plus de 1,2 milliard de dollars ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux. Selon les données du site Dropstab, voici les 5 principales levées de fonds effectuées par des entreprises du web, 3 durant le mois de décembre 2024. Sync, Lens Protocol. Série de financement. Strategic Round. Date de lancement de l'entreprise et ou du projet. Février 2022. Montant levé. 31 millions de dollars. Lens Protocol est une plateforme décentralisée construite sur la blockchain Polygon, qui permet de créer et de gérer des réseaux sociaux Web 3, une approche appelée SocialFi. La plateforme est conçue pour restituer le contrôle aux utilisateurs et propose des profils numériques sous forme de NFT, où chaque interaction, post, commentaire, partage, est enregistrée on-chain, offrant ainsi une propriété réelle et une portabilité des données sociales. Lens Protocol a été créé par Stani Kuleshov, un acteur bien connu du Web 3, car il est également le fondateur du protocole de finance décentralisé, DeFi, AVE. Le tour de table de Strategic Round mené par Lightspeed Faction s'est soldé le 18 décembre avec 31 millions de dollars levés. Au total, ce sont plus de 15 fonds de capital risque et 9 business angels qui ont participé à cette levée de fonds, dont Avail, Circle, Consensus, DFG, Fabric Ventures, Ilya Polosukin, cofondateur de Near Protocol, et bien d'autres. Lens Protocol avait déjà levé 15 millions de dollars en juin 2023, ce qui porte le total des fonds levés à 46 millions de dollars. Les derniers fonds récoltés par Lens Protocol serviront à l'expansion de son infrastructure. 4. BVNK. Série de financement. Série B. Date de lancement de l'entreprise et ou du projet. Mai 2021. Montant levé. 50 millions de dollars. BVNK est une start-up originaire du Royaume-Uni, spécialisée dans l'infrastructure autour des stablecoins. La levée de fonds de série B qui s'est soldée le 17 décembre avec 50 millions de dollars récoltés se pose dans un contexte favorable aux investissements dans ce genre de société. En effet, alors que Bridge a été racheté en octobre par Stripe pour la gigantesque somme de 1,1 milliard de dollars, de nombreux acteurs originaires de la finance traditionnelle, TradFi, portent une attention particulière au développement autour des stablecoins et leurs infrastructures. BVNK avait déjà récolté 40 millions de dollars en mai 2022, ce qui porte le montant total de fonds levés à 90 millions de dollars. Le tour de table de série B a été mené par Hone Ventures et a vu la participation de Coinbase Ventures et Tiger Global Management, ce dernier ayant mené la première levée de fonds de BVNK. Selon nos confrères de Fortune Crypto, les 50 millions de dollars ont été entièrement levés en échange d'actions de l'entreprise BVNK. Cette dernière levée de fonds a pour but d'étendre les activités de BVNK, notamment aux États-Unis, où elle vient d'ouvrir des bureaux à San Francisco et New York. 3. Allo. Série de financement, Debt Financing et Seed Round, date de lancement de l'entreprise et ou du projet, décembre 2024, montant levé, 102 millions de dollars. Allo est une plateforme de DeFi spécialisée dans la tokenisation et le prêt d'actifs tokenisés du monde réel, RWA. La start-up affirme avoir stake plus de 544 BTC via le protocole Babylon, portant la valeur totale verrouillée, TVL, du projet à 52 millions de dollars selon Defilama. Les BTC stackés sont représentés par le token Allo BTC. En décembre, Allo aura effectué 2 levées de fonds distinctes, une de 2 millions de dollars en seed round et la deuxième de 100 millions de dollars, qui est une ligne de crédit pour qu'Allo puisse effectuer ses activités. Le seed round a vu la participation de Morningstar Ventures, NGC Ventures et Gate Labs.
Selon nos confrères de Cointelegraph, la ligne de crédit a été financée par un consortium de prêteurs, dont Greengage et une institution américaine de longue date, sans que l'identité de cette dernière ne soit révélée. Avant ces levées de fonds, Allo avait obtenu un investissement de 750 000 $ dans le cadre de sa participation au programme d'accélération de Binance Labs. 2. Avalanche Avax. Série de financement, Over the Counter, OTC. Date de lancement de l'entreprise et ou du projet, septembre 2020. Montant levé, 250 millions de $. Avalanche est un écosystème, créé pour offrir des transactions rapides, sécurisées et évolutives. Lancé en septembre 2020 par Avalabs, Avalanche se distingue par son consensus unique, permettant de traiter des milliers de transactions par seconde avec une faible latence. Avalanche est conçu pour être compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, EVM, en offrant une grande flexibilité et permet aux développeurs de créer des applications décentralisées, DApps, des tokens personnalisés et des blockchains de layer 1, auparavant appelés Subnet. Le 12 décembre, Avalanche a clôturé une levée de fonds en Over the Counter, OTC, menée par Dragonfly Capital, portée à 250 millions de $. Cette levée de fonds a vu la participation de 17 fonds de capital risque dont Hypersphere Ventures, Parafy Capital, Galaxy et bien d'autres. En échange de leurs fonds investis, les fonds de capital risque obtiendront des tokens AVAX qui doivent passer par une période de vesting avant d'être libérés. Les fonds récoltés par Avalanche seront utilisés pour soutenir la mise à jour Avalanche 6900, qui vise à réduire les coûts de transaction sur la C-Chain et les coûts de déploiement des blockchains de Layer 1 basés sur la technologie d'Avalanche. Ces fonds serviront également à participer au programme Retro 9000, qui doit subventionner rétroactivement, à hauteur de 40 millions de $, les développeurs qui construisent sur Avalanche et financer une campagne de parrainage à hauteur de 2 millions de $. À l'écriture de ces lignes, le cours du token AVAX évolue près des 44 $, soit une hausse de 19% au cours des 14 derniers jours. 1. Rumble. Série de financement, Strategic Round, date de lancement de l'entreprise et ou du projet, mars 2013. Montant levé, 775 millions de $. Rumble est une plateforme de partage de vidéos en ligne qui se distingue par son approche de la liberté d'expression, en offrant une alternative à YouTube. Fondée en 2013, Rumble permet aux utilisateurs de publier, visionner et partager des vidéos sans censure excessive. La plateforme met l'accent sur la monétisation pour ses créateurs de contenu et attire une base d'utilisateurs plutôt critiques envers les politiques de censure sur d'autres plateformes sociales. Bien que Rumble ne soit littéralement pas une entreprise crypto à ce jour, l'énorme investissement de 775 millions de $ par l'unique investisseur qu'est le géant des stablecoins Tether, USDT, pourrait laisser suggérer sa future implication dans le secteur. De nombreuses personnes ne se rendent peut-être pas compte du lien incroyablement fort entre la crypto-monnaie et les communautés de liberté d'expression, qui est enracinée dans une passion pour la liberté, la transparence et la décentralisation. Chris Pavlovski, PDG de Rumble. Sur les 775 millions de $ récoltés par Rumble, 250 millions de $ seront consacrés au renforcement des bases financières de l'entreprise et à l'accélération de ses initiatives de croissance. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.